les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance sentimentale. Donc juste avant de commencer cette guidance, je tiens à faire un petit point concernant ces énergies sentimentales et les énergies que je vais vous proposer pour chaque semaine. Donc finalement, en ce qui concerne ces guidances sentimentales, ce sera tous les vendredis. Chaque semaine, vous aurez une guidance sentimentale qui vous permet de voir les énergies à venir. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, que cette guidance va vous éclairer, va vous apporter des réponses. Et on va voir ce qui ressort pour donc, du vendredi 11 septembre, donc demain, au vendredi 18 septembre de la semaine prochaine. Alors, on va mélanger les cartes, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je vais mélanger un petit peu. On va voir quel est le message amoureux pour vous. Donc, bien entendu, ce sont des énergies générales. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Nous avons la carte. Donc ici, je vous montre juste l'illustration. On voit cette femme ici qui vraiment communique avec le regard. On vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on parle de quelque chose qui se passe vraiment sur le plan énergétique, émotionnel. On vous dit que chaque émotion que vous ressentez à l'intérieur de vous, elles sont présentes parce que ce sont des réponses à des situations, ce sont aussi des choses qui permettent des éclaircissements et elles font partie de chaque cycle de vie, de chaque mouvement. Donc, dans ce que vous ressentez, dans votre intuition, dans le plan émotionnel, on vous invite vraiment à écouter votre cœur pour justement avoir des mises en lumière sur les énergies qui se développent pour vous. Donc ça, c'est le message avec les petits cœurs. Alors, on va continuer cette guidance. Donc, je vais prendre le petit Lenormand, voir ce qui ressort pour vous. Donc, pour cette semaine, les énergies au niveau sentimental. Hop, alors, on va faire la coupe. On a la carte de la lettre et on a l'encre. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles. Vous pouvez avoir des communications avec la personne de votre cœur. Ça va plutôt concerner ici des écrits. Donc des nouvelles écrites, un message, une invitation. On a quelque chose ici qui est très ancré. Donc pour moi, avec la carte de l'encre et la lettre, on nous parle d'une communication qui est très concrète, très stable. Ça peut être également le fait de recevoir un message qui permet une concrétisation, une évolution de la relation. Alors, je remélange encore un petit peu et ensuite on va poser les cartes. Hop. Alors, on va piocher. Hop là, ça glisse pas trop. On va piocher 13 cartes pour le plan sentimental. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, celle-là voulait sortir, 12 et 13. Hop là. Alors ici, nous avons le renard. Alors le renard, ça va nous parler au niveau sentimental de tout ce qui concerne une certaine prudence. Donc je pense que par rapport au plan amoureux, ici, il y a le fait vraiment d'avancer petit à petit. Vous n'êtes pas dans une précipitation, vous prenez le temps nécessaire. Vraiment, vous accueillez les énergies du moment présent. Alors, la première carte, nous avons la carte de la Vierge. Alors là, c'est tout ce qui va concerner des tensions, des conflits, mais aussi le plan charnel, la sexualité. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui soit lié à une répétition de schéma, qui soit lié à des choses qui reviennent fréquemment dans votre vie sentimentale. Donc, on va voir avec les cartes suivantes, mais ici, on va nous parler de quelque chose qui vous préoccupe actuellement, quelque chose qui peut amener aussi
un certain stress et ça peut aussi concerner un besoin de prendre le temps nécessaire et de vraiment se libérer des situations de désaccord également. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte de la Vierge. Ensuite, on a la carte du livre. Alors, pour moi, il va y avoir des révélations ici. On va voir ce qui ressort par la suite, mais il y a des révélations concernant une passion, concernant quelque chose de très fort au niveau sentimental. Ça parle vraiment du côté passion et ça parle aussi vraiment de beaucoup d'énergie qui ressortent sur le plan amoureux. Par rapport à cette révélation-là, je pense qu'il va y avoir des éclaircissements pour vous. C'est peut-être aussi quelque chose qui était assez secret, mystérieux, et là on nous parle d'une nouvelle page qui s'écrit pour vous. On a aussi la carte de la faux, donc ici il y a des décisions importantes. Vous allez vraiment prendre une décision de manière à faire avancer une situation. Il y a le fait ici de prendre une décision importante pour vous. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Alors, ici, il peut y avoir pour certaines personnes certains blocages au niveau de la communication. Puisque les oiseaux, la faux et la Vierge, ça peut être certaines choses qui se répètent au niveau des échanges. Donc, il est possible, si vous avez une personne dans le cœur actuellement, qu'il y ait vraiment des soucis au niveau de vos échanges, de vos communications. Donc là, on parle de choses à dépasser par rapport à ça. Ensuite, on a la carte... Hop là. On a la carte des chemins. Donc concernant des échanges, ici, il va y avoir plusieurs possibilités devant vous. Ça peut être le fait qu'actuellement aussi au niveau sentimental, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes à un carrefour de votre vie et c'est comme un dilemme. C'est comme quelque chose où vous posez énormément de questions et on voit qu'il y a plusieurs voies possibles pour vous. Il y a le fait vraiment de s'orienter ici et d'avoir besoin d'avancer sereinement vers un chemin. Ensuite, on a la carte du trèfle, donc on va nous parler concernant la décision, concernant un choix important qu'il va y avoir une opportunité pour vous. Certainement, concernant cette révélation, vous allez avoir des éclaircissements qui vont permettre ce choix, cette décision, et on voit que vous avancez vers des énergies positives avec la carte du trèfle. On voit qu'il y a une opportunité ici pour vous. On a aussi les nuages. Donc ici, effectivement, pour certaines personnes, ce qui peut ressortir, c'est qu'il y a ces énergies de blocage au niveau de la communication. C'est des énergies qui sont assez troubles, qui amènent des confusions, des inquiétudes. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui est passager, que cette situation ne va pas s'éterniser, ne va pas durer dans le temps. Donc c'est vraiment une situation passagère. On a aussi la carte du chien. Donc pour moi ici, par rapport à votre vie sentimentale, il y a des liens qui se créent. Ça peut être aussi une grande complicité, une personne avec qui, au tout début de la relation, il y avait quelque chose de très amical. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est approfondi par rapport à ça. Le fait d'apprendre à se connaître, le fait de se révéler à l'autre, d'avoir des discussions profondes. Mais ici, il ressort le fait de faire le point justement sur ces échanges, sur ces communications que vous avez. Donc il y a quelque chose qui est lié à une grande complicité. Ici, on a le cœur, donc une relation qui peut-être a commencé par des liens relationnels, des liens amicaux et qui se développent en relation sentimentale. Mais aussi, ce qui ressort avec le chien et le cœur, c'est une grande complicité, le fait que vous savez qu'avec la personne de votre cœur, vous pouvez avoir des discussions profondes sur des sujets importants. Vous pouvez vraiment vous révéler à cette personne et inversement, cette personne se révèle à vous. On a aussi la tour. Alors, ici, le cœur et la tour, ça peut être une prise de hauteur au niveau de vos émotions. Il y a le fait de voir les choses différemment. Je pense que concernant cette décision qui va être prise, vous allez pouvoir vraiment avoir une nouvelle perception sur ce qui se développe pour vous. Au niveau du cœur, il y a vraiment ici le fait de s'élever concernant cette décision et de pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose qui était flou pour vous. Ensuite, on a la carte de la consultante. Alors, cette carte-là vous représente si vous êtes une femme. Après, comme c'est un tirage général, pour moi, ça peut être aussi des énergies liées à l'intuition, liées à la réceptivité, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on peut nous parler ici également de la personne de votre cœur, mais vraiment d'intuition, de ressenti important. On a l'anneau quand même ici à côté de la carte du cœur. Donc, on nous parle d'une relation qui s'approfondit.
d'une relation pardon, qui évolue à un stade supérieur et on s'élève au niveau sentimental. Donc ça peut être effectivement pour certaines personnes un engagement important, ça peut être aussi symbolique. Il y a des choses qui évoluent dans la relation, des choses qui sont concrètes entre vous et la personne de votre cœur. Et ici, l'énergie principale, on a la sérénité, le retour au calme. Donc pour moi, à travers les échanges que vous allez avoir, certes, il y a cette énergie où on fait une mise au point sur une situation, mais il y a un retour ici au calme et à la sérénité. Donc c'est plutôt positif ici dans ce qui ressort. Alors, on va continuer ce tirage. Donc, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, je vais prendre le jeu de 32. Donc, au niveau sentimental. Alors ici, on a le 10 de cœur et on a le valet de trèfle. Alors le 10 de cœur, ça va nous parler de projets à deux, ça va nous parler également de construction, ça peut être des projets auxquels vous pensez depuis longtemps et là on a une réalisation qui se met en place. Le valet de trèfle, c'est une énergie d'une personne qui est très charismatique, qui dégage beaucoup de charme et vraiment des énergies ici où cette personne aussi et beaucoup dans des énergies de bienveillance. Moi, je sens ici quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a bon cœur également. Et le valet de trèfle, effectivement, ça peut représenter quelqu'un qui a certaines responsabilités sur le plan matériel, mais qui sait gérer les choses, qui sait entreprendre de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Alors, j'ai déjà fait la coupe, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais voir après pour recouvrir les cartes. On a le 7 de pique, on a la dame de carreau, on a le 7 de carreau, la dame de pique et le valet de pique. Alors, ça peut concerner votre entourage à vous ou l'entourage de la personne de votre cœur. Ici, je ressens quelque chose qui est plutôt familial. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des tensions qui peuvent être présentes par rapport à une femme ici. On peut nous parler de quelque chose qui crée un sentiment de colère, un sentiment d'incompréhension. Pour moi, c'est vraiment des énergies liées à l'entourage. On nous confirme ici qu'il y a vraiment quelque chose qui peut bloquer une relation avec le valet de pique, mais aussi, vous allez avoir des nouvelles concernant une situation. Et je pense qu'il y aura besoin de poser certaines choses, de vraiment faire le point sur une situation actuelle. Donc je vais compléter les cartes pour voir ce qui ressort, mais j'ai l'impression qu'il y a des craintes ici. Le 7 de carreau, pour moi, ça va me parler aussi d'une situation de désaccord. Peut-être qu'actuellement, avec la personne de votre cœur, ou en tout cas au niveau sentimental, au niveau de vos énergies, il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Donc le 7 de pique, la dame de carreau, le 10 de carreau, le 8 de carreau et le roi de carreau. Ici, on nous parle de signature. Ça peut être le fait de vraiment concrétiser quelque chose, mais il y a vraiment le fait de faire un bilan ici, sur le plan de votre vie sentimentale. On a quelque chose qui arrive avec rapidité, avec le 7 de pique et le 10 de pique. On a quelque chose qui est confirmé. Donc pour moi, ça va nous parler d'accélération des événements. Après, je pense que concernant une situation qui vous entoure, il y a quelque chose qui peut être lié à une certaine jalousie. Parce qu'on a quand même ici des énergies qui peuvent être pesantes pour vous avec le valet de pique et la dame de carreau. On a le 10 de carreau et le 7 de carreau. Donc, il y a pu y avoir des craintes ici qui peuvent être présentes encore actuellement concernant un grand changement de vie et ça peut créer des doutes en vous. Mais on nous confirme qu'il y a bien le fait pour certains de se déplacer également. Ça peut concerner un déplacement. Et également, ce que l'on voit, c'est qu'il y a, avec ce roi de carreau, quelqu'un qui a envie de vraiment s'affirmer dans une situation, envie de reprendre le contrôle de ses projets. Pour moi, ici, c'est représenté par la personne de votre cœur. J'ai le sentiment que cette personne-là prend les choses en main et il y a quelque chose qui est vraiment en avancée pour vous deux. Mais aussi, le 10 de carreau et le 8 de carreau, c'est vraiment tout ce qui concerne le déplacement. Donc peut-être aussi que la personne de votre cœur, alors soit vit à distance de vous, soit
est en déplacement actuellement, ça peut être ça, soit d'origine étrangère, mais en tout cas vous êtes amené à vous déplacer par rapport à cette situation-là. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, je vais aussi, pour vous les amis, tirer un petit message. Donc, voir le message qui va vous accompagner. Ça peut être aussi un message conseil, un message de vos guides. Donc, on va voir le message pour vous. Alors, quel est le message de vos anges pour la vie sentimentale? Hop, les cartes qui veulent voler. Nous avons l'encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, tout ce qui touche l'amour, les émotions. On vous dit, plus vous serez dans une énergie où vous allez transmettre, que ce soit par le don de vous-même, que ce soit vraiment par des choses que vous pouvez transmettre à travers vos énergies, des choses que vous pouvez partager, vous allez pouvoir accueillir une énergie plus sereine au niveau sentimental. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours pour savoir comment cette guidance a résonné en vous. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence et votre soutien quotidien. Je vous souhaite de très belles énergies les amis, beaucoup d'amour, bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.